pour pas que ça reste simplement rose. J'ai jamais mangé une asperge de ma vie. Je sais même pas si c'est un fruit, un légume, une plante, un arbre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, t'es mal les cornichons. On dirait des bananes. Et d'où vient cette discussion surréaliste, Romain ? C'est un extrait, et il y en a malheureusement des dizaines comme ça, d'une émission de télé-réalité suivie par des millions de Français. Avez-vous déjà mangé une asperge ? Et une asperge sauvage ? Le cornichon a-t-il le goût de la banane ? Le poulet, c'est quoi comme bœuf ? Et quel est ce truc blanc et rond qu'on voit dans le ciel la nuit ? Liselotte, même si j'ai choisi un extrait un peu caricatural pour votre bon plaisir, je dois vous avouer une chose. Le citadin contemporain est une grosse poularde gavée d'aliments toxiques et d'idées peu ragoûtantes, pour reprendre les mots de Slobodan Despot. Il ne sait pas où il habite, ni ce qu'il mange. La mort et la vie sont des expériences étrangères à son existence. Il ne vient de nulle part et ne laissera aucune trace. Il remplit en revanche le vide de sa vie chaque jour par de nouvelles postures morales et fait dégouliner les bons sentiments et la moraline. Nous l'appellerons l'ectoplasme. Voilà, chère Liselotte, ce que m'inspire l'ouverture de la chasse ce week-end dans de nombreuses régions françaises. Ouverture d'une vieille pratique identitaire qui sera saluée par de nombreux auditeurs de Radio Courtoisie, j'en suis sûr, et par tous les autres, une fois qu'ils auront attentivement écouté ma chronique. Car bien que décriée, mal aimée par tous ceux qui ne la connaissent pas et manipulée par ceux qui la connaissent trop bien, bien qu'elle-même sujette aux pires dérives de la consommation effrénée et phagocytée par la société de loisirs, la chasse, pour qui sait encore la pratiquer dans les règles, nous enseigne de nombreuses vertus oubliées que n'importe quel homme digne de ce nom se devrait de méditer. L'ectoplasme, qui nous sert de contemporain, trouvera, je l'espère, la fréquence de Radio Courtoisie pour nous écouter. Car, en se confrontant à la nature, à ses rythmes, à ses soubresauts, tout homme qui plonge dans la forêt profonde ou suit la ligne de crête, le chasseur dans sa traque, le randonneur qui arpente les chemins noirs, le scout qui mène sa troupe ou le poète qui cherche l'inspiration, pénètre dans le monde, dans ce qu'il a de plus vivant et puissant. À l'écoute de son corps, des sons des animaux, du vent dans les branches, il sait, lui qui rentre dans la forêt, où pousse l'asperge sauvage, celle-là même qui est amoureusement grignotée à l'aube par la proie qu'il traque depuis 2 jours. Il sait ce que l'animal mange et il sait ce que lui-même va manger. Quelle substance bizarre a été ajoutée au surimi qui servira ce soir de dîner à l'ectoplasme ? Au pis de quelle vache son latte macchiato a-t-il été produit ? Et sa merguez halal sous vide EcoPlus aura-t-elle bon goût ? En se coupant de la nature, d'où est issu ce que nous mangeons, nous nous coupons de la terre, de ses paysans, de ses animaux et de ceux qui les chassent, pour un monde en plastique, toujours plus artificiel, sans goût ni saveur. La nature devient alors un paysage qui défile trop vite depuis la place 56 du wagon 7 de ce train en direction d'on ne sait où. Sans froid qui brûle la peau, sans nuit qui nous étreint, sans sang qui coule, le monde sauvage est une vague et lointaine idée qu'on garde à distance raisonnable. La mort est celle des films d'horreur, le sexe celui des films porno, et la vie, le pauvre théâtre des téréalités dans lequel les ectoplasmes confondent les bananes et les cornichons. Le chasseur, lui, consciemment ou non, reproduit de son côté les mêmes gestes que ses ancêtres du néolithique. Traquer la bête, la tuer, la manger. Et parce que la nature se rappellera à lui dans toute sa violence, il se préparera et aura le geste sûr. Il devra respecter 1000 règles imposées par le terrain, mais surtout maîtriser son arme, affûter son outil, aguerrir sa technique. C'est l'homme qui jardine et ordonne la nature, mais qui peut se faire balayer si l'orage explose ou que la bête fauve le retrouve. C'est cette vieille peur du loup et de la nuit qui fait de nous des hommes civilisés, qui écrivent les mythes qui seront chantés aux générations suivantes. Et si on ne voit plus la nuit, si on ne voit plus les loups, plus de mythes, plus de vie, plus rien, le moderne hors-sol, l'ectoplasme, saura-t-il s'orienter dans la forêt ? Saura-t-il faire marcher sa boussole, secourir son ami blessé, cacher son odeur, allumer le feu qui protège, s'isoler de l'eau qui remonte ? Il sera, au contraire, fort probablement broyé par les éléments, dans l'incapacité même de se cacher correctement. Depuis son hub d'aéroport, en transit dans cette gare routière multimodale ou mal endormi dans le Paris-Marseille, l'homme pressé ressemble à une chiffre molle dans un accélérateur à particules. Il ne bouge plus, il est inerte mais aspiré à toute vitesse dans le réseau sans frontières. Le chasseur, comme sa proie, lui, bouge sur un terrain fixe dont il a fait la cartographie mentale et physique, dont il connaît les limites et les dangers. Chasser
et parcourir la forêt lui permet de s'attacher à un territoire dont il connaît chaque recoin et dont les mœurs et habitudes des animaux de chasse n'ont plus de secret pour lui. Il salue, avec tous ceux qui habitent la nature en poète, les 2 corbeaux qui volent au-dessus de la clairière. Il soigne l'arbre blessé ou épargne de son odeur le chemin réservé aux blaireaux. Car on ne respecte et on ne chérit que ce qu'on connaît intimement. C'est d'ailleurs pour ça que l'ectoplasme, lui, veut sauver les baleines qu'il n'a jamais vues et planter des éoliennes dans les jardins qu'il ne foulera pas. Son héros est Thomas Pesquet, qui nous demande de protéger la planète que seuls quelques privilégiés peuvent voir toute ronde depuis l'espace. Le chasseur, l'homme enraciné, l'homme vertical, l'homme héritier, l'homme fidèle préserve, lui, par son action et son regard, la beauté immédiate du territoire qu'il arpente. Il protège l'animal qu'il chasse, il préserve la pureté de l'eau qu'il boit. La chasse est un héritage immémorial transmis de génération en génération, qui se vit de saison en saison, et la convivialité des tables partagées en sont le plus beau témoignage. Et pour que la vie et la fête soient plus belles, il laisse de côté la grosse poularde gavée de produits toxiques, s'étouffer dans ses propres glaires. Merci Romain Petitjean pour cette chronique. Puis on vous dit à la semaine prochaine.